Tout est donc en place pour ce chapitre 3D, puisque du coup le chapitre 2 s'est pas très bien passé pour moi. Donc me voici au chapitre 3D. J'ai conservé les lumières que j'avais donc placées autour de Providence, et également donc, ce qui a majoritairement fait échouer mon chapitre 2, c'est ce péché capital, la colère, qu'il va falloir que je retire en plaçant une lumière dessus si je le peux. Donc tout est en place, on peut tout de suite commencer par lire ce fameux chapitre 3D intitulé Une conclusion naturelle. Une brève échauffourée se déclenche et les attaques de l'ogre blessent certains villageois qui sont mis hors de combat. Heureusement, la vie de personne n'est mise en danger et la situation se retrouve tout naturellement dans une impasse. Personne n'ose désormais approcher l'ogre, et ce dernier, même avec son intelligence limitée, a parfaitement compris que le rapport de force n'est pas en sa faveur. Rugissant à l'adresse de la foule, l'ogre se précipite dans la sécurité de sa caverne, tandis que les villageois se retirent en grommelant et en pansant leurs plaies. Quelques traînards restent dans la clairière, dont un berger et un officier du guet. Nous vous remercions pour votre aide, monsieur, déclare l'officier du guet. J'aurais aimé que nos efforts soient plus couronnés de succès, car je crains que ce problème soit loin d'être résolu. L'ogre vit toujours dans la contrée, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'un pauvre gars ne meure d'un coup de son énorme massue. Peut-être vaudrait-il mieux pour tout le monde qu'un courageux aventurier revienne ici, au cœur de la nuit, et mette fin à ce danger une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas? Je ne vous recommande pas ce genre d'initiative, répond Kane du doigt glacial. Laissez-moi faire. Je pense que votre ogre est un homme autant que vous et moi, mais dans un état plus proche de la nature. Il ne doit pas comprendre les torts qu'il vous fait. Je vais tenter de parlementer avec lui pour comprendre comment il est arrivé ici. Peut-être qu'avec un peu de bienveillance, nous pourrons commencer à trouver une solution à votre problème. J'espère que vous aurez plus de chance avec lui que nous en avons eu, monsieur, remarque l'officier, tandis que Kane se dirige vers la caverne. Donc on se retrouve de nouveau sur un chapitre de type récit. Donc type récit, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de mise en place de figurines. Donc on va pouvoir tout de suite démarrer. J'ai conservé ma main que j'avais à la fin donc, du chapitre précédent. Donc on va pouvoir lancer ces 3D en sachant qu'on a déjà deux symboles de détermination dans notre réserve. Donc j'ai deux symboles de bravoure et un symbole de foi. Donc le but va être de placer évidemment des lumières. Donc actuellement j'ai ce symbole de foi que je vais conserver. Je peux relancer un dé, je vais tenter de relancer celui-ci pour essayer d'avoir un symbole de douleur pour remplacer deux d'un coup. Alors c'est le cas, super, donc symbole de douleur avec un symbole de foi. J'utilise une détermination de ma réserve pour placer ça ici. Ensuite, pour ce qui concerne le reste, je n'ai rien d'intéressant, donc je vais conserver ça ici. Donc je peux placer deux lumières, donc mes lumières elles sont là, je vais placer deux lumières ici. Et j'aimerais aussi pouvoir en placer sur, ou peut-être que je vais faire ça d'ailleurs, je vais en placer une tout de suite sur ce péché capital pour pouvoir le retirer. Donc je défausse ces dés, je défausse cette carte, je retire donc cette lumière immédiatement pour défausser ce péché capital, et je peux donc replacer une carte de ma main, donc je vais prendre celle qui me permet de poser deux lumières, en piocher une nouvelle ici, et ensuite passer à la phase ténèbres. Donc la phase ténèbres, il n'y a que 4 cartes. Donc on regarde la partie du haut, danger plus 1. Donc j'arrive à 6 de danger. Je reprends 3D, ces 3D, je les lance. Donc j'ai un symbole de foi, un de peur, un de bravoure. Donc qu'est-ce qu'il me faut ici? Il me faut bravoure, foi, et il me faut 2 dés, peu importe lesquels. Donc je vais utiliser ces 2 dés là donc pour placer un symbole de bravoure, un symbole de peur là-dessus. Ensuite 2 dés quelconques, je vais utiliser ces deux là que j'ai en réserve pour conserver ma foi pour un tour prochain. Donc je peux poser 2 lumières de nouveau sur la voie de Solomon, ce que je vais faire. Donc je défausse ces dés là, je défausse cette carte. J'en replace une, alors parmi les cartes que j'ai, exploration 4, piocher de bénédiction, discussion 4 ou gagner 2, je vais placer ça par exemple, un peu par défaut. Je pioche et je résous la carte ténèbres suivante. Donc cette carte me dit qu'il faut que je perde 1 de compassion. C'est fait. Je reprends mes 3D que je relance. Donc j'ai 2 symboles de foi et un symbole de peur, donc ça me fait 3 symboles de foi, c'est un peu beaucoup. Pour placer des lumières, là il me faut des symboles de douleur et de détermination, je n'ai pas ça, donc j'ai un peu trop de symboles de foi, je vais relancer un symbole de foi, et je fais bravoure. Donc ça ne m'aide pas non plus,
ça ne m'aide pas non plus. Ce que je vais faire, je vais peut-être prendre 2 bénédictions, on va en profiter pour avancer un peu. Un symbole de foi ici, un symbole de bravoure ici, et enfin ce symbole de foi pour remplacer un jeton que je n'ai pas. Donc ça c'est fait, je perds également un de lucidité, donc la lucidité elle est ici. Je défausse donc tout ça, je jette cette carte, ce qui me permet donc de piocher 2 bénédictions et d'en choisir une à poser dans le nuage. Donc les bénédictions on n'en a pas vu encore, ce sachet là il n'est pas fourni dans le jeu, hein, c'est moi qui l'ai pris, j'en prends 2 au hasard. Donc ces deux-là par exemple. Donc j'en ai une qui va me permettre de poser 2 dés de chance et une autre qui me permet au début de mon tour de lancer 4 dés supplémentaires. Donc peut-être que je vais prendre celui-ci pour me sortir d'une impasse. Hop, je vais le placer là, celle-ci, je la remets dans le sachet. Je peux remplacer donc la carte que je viens de retirer par une autre. Je vais mettre celle-ci, je pioche pour compléter ma main. Et je pioche une carte ténèbres qui me dit force, lucidité ou compassion -1. Et ben, je vais me retirer un peu de compassion, hein, c'est ma jauge qui est la plus avancée. Et on poursuit, donc c'est le dernier tour. Ici, j'ai un symbole douleur, foi et bravoure. Pour placer de la lumière, je pourrais poser une lumière ici, ou alors je pourrais tenter de rajouter un ténèbre. Je pense que je ne vais pas faire ça, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc j'ai un symbole douleur, un symbole de foi qui va arriver là. Celui-ci, je vais le conserver ici. Donc je vais poser une lumière ici. Donc je ne l'ai pas précisé, mais en phase de récit, même si vous avez de la lumière placée sur Providence, sur ces socles qui permet de bénéficier d'effets lorsqu'on se trouve dans son aura, lorsque Solomon Kane se trouve dans son aura, en récit ça ne s'applique pas, parce qu'il n'y a pas de figurine de Solomon Kane, il n'y a pas de question d'aura, donc ça sert uniquement pour les phases de scène. Donc ces dés-là, je peux les défausser, je peux défausser une carte si je le souhaite. Pour la remplacer par une autre, je vais retirer celle-ci, parce que là pour l'instant je ne sais pas trop à quoi va me servir d'ajouter ou de retirer un ténèbre, et je vais peut-être poser ça pour soit placer de la lumière, soit retirer du danger. Et enfin donc la dernière carte, celle-ci qui me dit encore de perdre une lucidité en force ou en compassion. Et ben, je vais reperdre en compassion, donc on est pas mal descendu, tant pis. Et donc on arrive au bout j'ai oublié de piocher la dernière carte, on arrive au bout de ce chapitre déjà. Donc j'ai placé 4 lumières, donc à partir de 3 on est sur la voie lumineuse, donc on passera au chapitre 4b. Et comme j'ai placé 4 lumières, j'ai le droit de faire 2 mouvements liés à mes échelles ici. Donc je vais diminuer le danger et je vais, alors je ne sais pas trop où on va, hein, je vais augmenter ma force par exemple. Voilà, donc cette partie-là est faite, on peut défausser les lumières et donc on va pouvoir mettre en place le scénario, le chapitre 4b tout de suite.